Bon, et ben salut à tous. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. Cette fois-ci sur la moto. J'ai acheté un micro avec le putain d'adaptateur GoPro à 80 balles là. Comment ils se touchent ces enfoirés. Bon, j'espère que vous allez bien. En tout cas nous, ça va nickel. Tire-toi. Bon, du coup, petite vidéo aujourd'hui parce que j'ai une petite nouveauté sur la moto. La petite selle perso qui vient d'arriver. Je m'arrêterai après tout à l'heure pour vous la présenter mieux que ça. Puis je profiterai du coup pour vous présenter aussi la personne qui m'a fait cette selle. Ah, ça fait du bien rouler hein. Bon, puis du coup la petite mère, on va lui faire une petite vidange, changement du filtre à air, et puis bah un plein d'essence. On va aller ressouiller un petit peu dans les petites routes. Bon, il fait pas très chaud mais il fait beau, heureusement. Ils annonçaient pas beau pour ce week-end mais du coup ça a l'air d'aller. Oh, c'est retour de putain d'échappement. C'est ça. Oh, oh, oh. J'espère que vous l'entendez au micro. Et à la fin de cette vidéo, je vous mettrai un petit passage que j'ai filmé il y a quelques semaines. J'ai fait un petit wheeling tranquillou. Il est disponible sur mon Instagram d'ailleurs. Je vous le mettrai en description. Et je fais un petit wheeling comme ça. Et j'arrive à la fin. Et là à la fin, je retombe et le guidon dans tous les sens mon gars. Toutes les butées de guidon. J'étais fou. Ça lève tout seul cette merde. C'est trop bien. C'est une putain de bécane. J'adore. C'est une putain de bécane. Bon, apparemment la dernière vidéo que j'ai faite du coup sur la présentation de la petite Usaberg, elle a l'air de beaucoup vous avoir plu. Il y a eu pas mal de retours positifs, donc soit sur YouTube ou sur le réseau. Ça fait super plaisir du coup pour le commencement de la chaîne. On commence à faire un petit peu de vues. Quelques abonnés, mais bon je vois qu'à chaque fois, bon c'est comme tout le monde sur YouTube hein. Beaucoup qui regardent mais peu qui s'abonnent. Après je peux comprendre que c'est compliqué de s'abonner sur une seule vidéo quoi. Donc je vais essayer d'en faire plusieurs, mais bon avec le confinement là, c'est assez compliqué. Wouh, petite buse. Allez moi la petite buse, magnifique. Bon je vais aller m'arrêter quelque part pour vous présenter la petite selle. Je vais essayer de trouver un endroit sympa. J'ai aucune idée par contre d'où aller, mais bon, c'est pas grave. Ouh, la glisse.
J'espère vraiment que vous m'entendez bien dans le micro parce que j'ai pas la petite mentonnière là, sous le casque pour éviter que le vent rentre. Et mon micro est juste en dessous. Donc là si je mets ma main, je sais pas si c'est mieux, je verrai bien en retour vidéo. Dans tous les cas, bah tant pis sinon hein, si vous m'entendez mal. Ce sera mieux pour la prochaine vidéo, j'ai envie de vous dire. Comme c'est les débuts. Après aussi n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires ce que vous voulez comme type de vidéo. Parce que je vous avoue que j'ai pas trop d'idées, j'ai pas non plus envie de faire comme tout le monde. Donc assez compliqué. Oh la vache, elle est propre la route là. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez de la rsouille, si vous voulez te balader avec des potes. Enfin je vous avoue qu'en ce moment c'est compliqué du coup. Mais bon. Ouais, rsouille, balade, wheeling, entraînement sur spot. Parce que du coup oui aussi je vous montrerai derrière, j'ai mis un petit truc sympa au cul de la moto. Justement pour m'entraîner. Donc j'attends vos retours en commentaire. Et n'hésitez pas à lâcher des commentaires aussi, c'est bien pour le référencement. Bon, je vais essayer d'aller m'arrêter quelque part. Voilà, allez, première, deuxième, troisième, quatrième. Et on stabilise. Ou pas. Bon, on va le faire là, il y a une belle ligne droite. Qu'est-ce que tu fais, Jacqueline? T'es mouru là? Elle est cassée là, Renault. Voilà. Les attaches, c'est des Renault, gars. Ça pue le cul des Renault, ah oui. Excusez-moi les pro Renault. Hein. Il y a du vent, sa mère. Il y a du vent de ouf, je suis obligé de forcer sur le côté. C'est une horreur. Ah, j'ai forcé sur mes abdos, ça m'a niqué le bide. Ça me fait une brûlure d'estomac débile. Les nerfs. Bon allez, je vais m'arrêter là. Bon, bah voilà, la petite bécane. Le 450 Usaberg 2005. J'ai envie de dire terminé, même s'il manque quelques trucs à faire encore. Donc voilà, le principal sujet de cette vidéo, c'est nouvelle petite selle. Selle faite par LT Sellerie. C'est un ami du coup maintenant qui me l'a fait à côté de Brou. Ceux qui veulent, je vous mettrai le lien en description. Sur Facebook en description, pardon. Donc on a fait cette selle là bon, encore une semaine et demie. Elle est venue chez moi, bref on a un peu réfléchi à ce qu'on pouvait faire au niveau de la selle. Parce qu'au début je voulais faire un truc un peu copié de Kikaninaq mais refait à ma façon. Puis au final Lou, donc celui qui m'a fait la selle, et il m'a dit que ça irait pas en fait, enfin ça allait pas le faire. Du coup on s'est dit bon on repart sur un truc complètement nouveau et puis perso quoi. Donc là on a repris les lignes un peu des carénages. Donc, voilà pour le liseré jaune, ligne ici pour le liseré violet. Et en fait chaque ligne qui elles partent d'un élément du kit déco. Donc, par exemple ici ça part d'ici, donc on suit là, on reprend cette ligne là. Ces lignes là c'était vraiment pour casser le côté linéaire de la selle. Donc là c'est en biton, on a surpiqûre jaune d'un côté, surpiqûre violette de l'autre. Et à chaque fois où il y a du jaune, bah, c'est le violet qui vient casser. Donc là violet, violet, jaune, jaune, violet, jaune, violet. Et puis toutes les surpiqûres sont de couleurs différentes. Voilà, j'ai aussi rajouté les couvre-rayons depuis la dernière vidéo. Couvre-rayons donc jaune et violet. Bon, le violet est pas assez flashy, c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Je me suis aussi fait une petite barre de stunt. Donc c'est un bout de fer plat que j'ai fait plier au taf de mon père.
Donc ils l'ont plié directement en angle droit et puis après hop, on a remis ça dessus. Bon là pour l'instant il me sert pas à grand chose, hein. Vous comprendrez bien. Mais j'attends un petit peu vraiment de gérer le frein arrière, tout ça. Bon vous avez vu, je commence à l'avoir bien correctement quand même. Ça fuit ça. Et le trop plein il a pas trop aimé. Maman. Et manger le radiateur. Oh. Reste avec nous Mireille. Voilà, même pro chaud au cul, hein, bref, qu'est-ce que je disais? Oui, pour la barre de stunt à l'arrière, du coup j'attends vraiment de savoir gérer le frein arrière. Et puis après, une fois que j'aurai vraiment le frein arrière, que je commencerai à foutre vraiment le cul de la bavette par terre. Handbrake, et puis ça partira sur 2 pieds à l'arrière, debout sur la bécane. Ah bon, pour l'instant on n'y est pas encore, hein, parce que j'ai un peu de niveau à récupérer. Enfin, à apprendre, pas à récupérer, parce que voilà. En scooter, je sais le faire, mais en bécane, c'est autre chose. Puis c'est pas trop la même puissance, on va se dire, hein. Enfin bref, tiens, ça c'est des séries. Sympa. Bon, on va mettre mode Jackie Tuning. Bon, ça sert à rien. Bon, voilà. J'espère que la petite bécane vous plaît. Parce que moi, en tout cas, elle me fait bander. Après, je sais qu'il y en a qui aimeront pas, hein, c'est tout à fait normal, chacun ses goûts. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, j'ai envie de vous dire. Mais bon, voilà. Ça va, et puis je pense que là, on va pas trop rouler, de toute façon, avec le confinement, tout ça, ça va être compliqué. Donc, j'espère que vous allez pas trop vous faire chier pendant ce confinement, parce que moi aussi. Et puis, on va aller refaire un petit tour, et puis, je vais vous laisser là-dessus. Et, pour finir, comme je vous disais tout à l'heure, je vous mettrai à la fin de la vidéo d'accord, le guidonnage que j'ai fait, qui était complètement what the fuck. Je vous jure, hein, là vous voyez la butée, là elle est en butée. Le guidonnage, j'ai fait 3 fois cette butée là, ou 2, je sais plus. Enfin, bref, clac clac clac, dont ma main gauche qui est partie du guidon, tout ça, parce que je vous le dis, parce que sur la vidéo on le voit pas très bien. Mais un merdier pas possible. Bon allez, on est parti. Allez. C'est ça qu'on veut. Gros son sa mère. Oh, l'échappement est quasiment vide, ça fait un bruit mon gars, laisse tomber. C'est mal parti de ouf. Je vais fermer ma visière, parce que je pense que vous m'entendez mieux avec la visière fermée. Troisième. Cette route elle est horrible. Je vous l'explique. Elle est belle parce qu'elle est longue et elle est droite. Mais le problème, c'est que d'un côté, dans ce sens là, dans l'autre sens, je l'ai fait tout à l'heure, la route elle est bien, c'est trop bizarre. Dans ce sens là, elle est comme ça. Du coup c'est compliqué. Tu veux faire des wheelings dans ce sens là, tu es toujours en train de te battre avec la bécane pour rester droit parce que la route elle est pas droite. Et du coup à force de te battre, au bout d'un moment c'est casse-couille.
fait bader. La buse, elle m'a fait bader, laisse tomber. Ouais, ça marche plutôt bien quand même, hein. Bon, un petit code 50. Bon, celle-là, je pense que je vais la garder un petit peu quand même. Si je la regarde pas toujours, parce que franchement, c'est une bécane de ouf. Et c'est tellement rare de nos jours. Une Usaberg comme ça, déjà les Usaberg c'est quasiment introuvable en enduro. Pour regarder sur le bon coin, hein, vous en trouverez quasiment pas. Et alors en super mode du coup c'est encore plus rare. Et la mienne encore plus du coup. Donc je pense que celle-là, si je la garde pas toute ma vie, je vais la garder un sacré petit bout de temps quand même. Et puis là, une fois que je vais économiser un petit peu là, et une fois que j'aurai vraiment un peu de sous, je partirai sur un bon vieux gros 2 temps en super mode, je pense. Soit ce sera un enduro transformé super mode, donc du coup là j'aurai la double monte. Et du coup je vous ferai aussi des vidéos en enduro. Sinon ce sera un super mode d'usine. Quand je dis ça je pense OTM. Donc on verra bien. Soit un 300 gaz ou un 300 TM ou un EXC, je sais pas, je verrai. Parce que j'avoue que les EXC ils sont vraiment beaux, mais bon après le problème c'est que tout le monde a ça. Et moi j'aime pas voir ce que tout le monde a en moto. En moto je déteste avoir ce que les autres ont. Enfin je déteste. Après c'est vraiment un truc, voilà. Je ferai pareil que les autres, mais en tout cas avoir les mêmes motos que les autres, avoir les mêmes goûts, faire la même chose, pas du tout mon délire. Il y en a ça va être leur kiff, hein. Copier tout le monde. Mais bon moi, vous voyez bien quoi, il n'y en a pas une pareille. Putain, qu'est-ce qu'elle marche la pute. Ça lui a fait du bien la petite vidange là. Bon et puis si jamais entre vous il y en a qui sont de par chez moi, donc dans le 28, 45, 37, enfin toute la région centre, quoi, tu fais quoi pépère là? Allez, 28, 45, 37, enfin tous les alentours de la région centre quoi. Si jamais après le confinement vous voulez aller rouler, vous voulez organiser quelque chose, dites-le moi dans les commentaires. Parce que nous là, bah, pour l'instant je fais que des vidéos en solitaire. Mais on est 5-6 super motos aux alentours de chez moi, dans un rayon de 15-20 km quoi. Donc il y a moyen de faire des grosses sorties super motos. Tout par chez nous, bon il n'y a pas trop de problème avec les flics, tout ça. Enfin beaucoup de gens qui parlent, hein, pour rien dire. On n'a jamais eu des flics ou quoi que ce soit, pour le moment. De toute façon on roule pas en ville, on va vraiment que dans les campagnes pour gêner personne. Pouvoir faire nos wheelings tranquilles, pouvoir souiller dans les petites routes de campagne, et puis sans vraiment, vous voyez comme là je suis un peu en ville, pour envie de faire chier tout le monde quoi. Voilà, on est quand même respectueux des autres. Même si beaucoup disent que les mecs en super motard, ils sont là, c'est pas des motards, c'est des trous du cul, ils bravent la loi, c'est pas des motos qu'ils ont, c'est des mobilettes. Mais quand on se retrouve avec des mecs en Z750, ou en Ninja 300, tout ça, qu'on fait des balades avec eux, qui sont là, ouais, le super mode, gna 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 gna, moi je suis un motard, gna gna. Donc au final, que ce soit en ligne droite ou en virage, tu leur mets mais leur pignolet du siècle. Les mecs après ils la ramènent beaucoup moins, hein. Et ça me fait bien rire. Donc
pour moi le super motard ça reste, tu restes un motard, parce qu'un motard c'est quand même de base un état d'esprit et non pas ce que t'as entre les pattes, parce que dans ce cas là il y a beaucoup de mecs qui seraient des meufs, hein, on va pas se le cacher, hein. Enfin bref. Et donc voilà, pour moi super mode c'est comme un 125, vous voyez les mecs en 125, on dit que c'est pas des, il y en a qui disent que c'est pas des motards. Pour moi c'est un motard, tant que tu as l'esprit que bah, tu croises un autre motard, un collègue, tu lui fais tomber, t'as pas l'état d'esprit du gros connard qui va faire de la merde, etc., dénigrer les autres motards, etc. Pour moi t'es un motard. C'est ce que j'en pense, après chacun sa pensée de la chose, hein. Moi avec le super mode, je roule avec des gens sur un groupe, il y a des gens de mon âge et il y a des gens de 50, 60 ans. Et il n'y a pas de problème, on s'entend très bien, on rigole, on parle de nos motos, on parle de nos vies, enfin bref, il n'y a pas de problème. Mais les trous du cul là en Z750 et puis tout le bordel là qui viennent te dire que c'est eux les motards et que toi t'as un trou du cul, et qu'au final il n'y en a aucun d'eux qui sait conduire et puis qui sont juste beaux gosses parce qu'ils ont une combi DNS à 1500 balles qui vont jamais leur servir. Enfin si, puisque du coup vu qu'ils savent pour conduire ils vont se casser la gueule. Enfin bref. Fin de la vidéo les gars. Merci d'avoir regardé. Je vous aime. Gros bisous. Mouah, mouah, mouah.